que, mesdames et messieurs, ce que nous faisons ce soir est extrêmement important. Il s'agit en réalité d'un geste politique. Et il faut le prendre ainsi, car comme l'a expliqué François, c'est la première fois que les trois grandes associations de collectivités sont ensemble. On a tout fait pour nous diviser depuis des mois. On a souvent été mis en concurrence, souvent en compétition dans le cadre des différentes constructions législatives. On a essayé de marchander le soutien des uns contre les autres. Et au bout du compte, ce soir, nous sommes tous réunis pour défendre une certaine idée des libertés. Et mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans un meeting politique et nous sommes des militants. Des militants des territoires, des militants du principe de subsidiarité, des militants de la décentralisation et en vérité, nous sommes des militants de la démocratie. De la démocratie, mais nous ne sommes pas là pour préparer la prochaine élection. Nous ne sommes pas là dans une posture politicienne. Nous ne sommes pas là pour porter la parole de tel ou tel parti politique. Nous sommes ici pour défendre une cause qui nous est chère, une cause qui a toujours été au cœur de notre engagement politique, nos territoires auxquels nous consacrons, si vous me permettez cette expression, toute notre vie et souvent plus que cela d'ailleurs. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, pour défendre une conception du pouvoir faite du dialogue avec nos compatriotes, de la co-construction de nos politiques, car c'est consubstantiel à la démocratie locale. Jamais nous ne construisons une politique, jamais nous ne décidons d'un investissement sans désormais associer nos compatriotes ou les corps qui seront concernés ou les secteurs économiques qui seront concernés. Nous sommes ici pour défendre le redressement de la France, car il dépend de nos villes, de nos départements et de nos régions, autant que des politiques nationales. Et si, mesdames et messieurs, j'utilise le verbe « défendre » pour nos territoires, c'est très franchement un regret. François l'a dit, nous étions tellement pleins de bienveillance, pour prendre cette expression AOP, AOC, tellement plein de bienveillance quand le chef de l'État a été élu. Mais comme beaucoup d'entre vous, je pense que, j'allais dire quasiment l'unanimité, je constate que depuis plusieurs mois, nos collectivités et nos territoires sont menacés et même attaqués dans leurs fondements. Et très franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette situation. Les propos du chef de l'État pendant la campagne électorale étaient porteurs d'espoir pour la France et pour la France des collectivités. C'est bien simple, son discours du 17 juillet, mon cher Gérard, je n'en aurais pas changé une ligne. Il appelait à un changement complet de paradigme, il martelait le mot de confiance, citant même Lévinas, paraît-il son philosophe préféré, et en écrivant ou en disant « la confiance, c'est le problème de l'autre ». On n'est pas très sûr d'ailleurs que la phrase soit vraiment de Lévinas, mais peu importe, c'est une jolie phrase, et elle souligne bien, en quelque sorte, l'importance de l'altérité dans la vie sociale. Si je fais confiance, l'autre est sujet, si je suis défiance, l'autre n'est objet. Donc moi j'avais compris, le président nous donne sa confiance, et j'ai dû probablement être trop naïf, car d'autres avaient entendu « les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Et malheureusement, un an plus tard, je constate que je me suis trompé et qu'ils avaient raison. Et Monsieur le Président de la République, je voudrais, à travers ces tribunes, vous dire une chose. Il manque le « en même temps » dans les relations entre l'État et les collectivités. Votre formule magique qui permet de mettre tout en tout et le contraire du tout, et qui est bien pratique pour dire tout et son contraire, ce célèbre « en même temps », vous l'avez complètement oublié dans la gouvernance publique. Vous avez oublié le « en même temps » d'une politique nationale résolue et d'une politique girondine assumée. Le « en même temps » de la métropolisation et de l'aménagement du territoire pour ne pas oublier le monde rural. Le « en même temps » du volontarisme et celui du dialogue réel et respectueux avec les collectivités. Et Monsieur le Président, si « en même temps »
vous ne pouvez pas gérer votre calendrier international et les préoccupations lilliputiennes de nos territoires. Je voudrais vous convaincre de la modernité de la gestion girondine. Vous qui êtes apparu comme le champion des start-up, n'oubliez pas ce qu'elles nous enseignent. L'importance de l'horizontalité, l'entrée par le projet, le travail en réseau, l'ambition collective partagée, bref, exactement le contraire de la gouvernance publique d'aujourd'hui, faite de verticalité, d'hypercentralisation, servie par une technocratie d'État, toujours aussi peu inspirée d'ailleurs quand on voit le budget de 2019, une technocratie d'État qui n'a jamais beaucoup calculé les collectivités et qui, comme tu le disais Dominique ou François, est en train de prendre sa revanche face aux élus et la décentralisation. Mesdames et messieurs, la Start-up Nation, que d'ailleurs notre ministre de l'Intérieur semble ne pas aimer, oubliez. Votre autre déclaration, Monsieur le Président, je la cite, « Regardons la réalité en face, selon que l'on vit à Lyon ou à Cherbourg, à Seine-Saint-Denis ou dans le Cher, la réalité n'est pas la même. Les besoins en infrastructures et les services sont différents. Le temps où Paris pouvait promettre la même chose à chaque département de France est révolu. Oubliez. L'adaptation des politiques publiques aux réalités locales est nécessaire pour les territoires de métropole et d'outre-mer. Oubliez. Faut-il dès lors renoncer au rêve d'une France uniforme dans laquelle un modèle unique serait appliqué pour chaque territoire? Je le crois, disait-il. Oubliez. Mesdames et messieurs, il est temps que, comme dans tous les grands pays d'Europe qui réussissent, nous prenions le virage de moins de verticalité et de plus d'horizontalité. Moi, je suis comme vous. J'aime l'État. J'aime l'État quand il assure notre sécurité. J'aime l'État quand il mobilise notre recherche pour faire reculer les grandes maladies. J'aime l'État quand il oriente le crédit vers les entreprises et l'investissement et non pas vers la spéculation financière. J'aime l'État quand il organise notre effort de défense. Je dis 1000 fois oui à la verticalité dans ces domaines, mais je ne serai pas loin de dire comme Martine Aubry, ras-le-bol. Elle le disait autrement. Mais ras-le-bol d'être pris pour des incompétents démagogues quand il s'agit de gérer des politiques dont on a la charge. Ce n'est peut-être pas très lévinassien, mais ça fait tout de même du bien de dire ras-le-bol. Monsieur le Président, finalement, dans notre plaidoyer pour la démocratie locale, au nom de notre commune volonté de réussir le redressement de la France, il y a au bout du compte la formidable leçon de Fernand Braudel dans son ouvrage lumineux qui est Identité de la France, que j'ai relu cet été sur la plage. Fernand Braudel évoque dans la construction si particulière de la France cette histoire singulière qui nous amène, en quelque sorte, nous, Français, à être dans un dialogue singulier, parfois contradictoire, qui nous amène à rechercher en permanence l'État et l'unité qu'il représente, et en même temps son aspiration infinie à cultiver les particularités de son village, de son terroir et de son pays, au sens de paysan. Mesdames et messieurs, le principe de subsidiarité, ce n'est pas seulement un principe de droit et de bonne gestion, mais c'est aussi l'expression de cette double aspiration, celle du retour du local, de la culture de nos traditions et de nos différences, et celui de l'appel constant à l'égalité et du rôle de l'État pour assurer l'unité de la France. Monsieur le Président, si on oublie cette dialectique infinie, qui n'est qu'en apparence contradictoire, cette dialectique infinie entre la recherche de l'État et l'expression de nos différences dans nos territoires et dans nos terroirs, si on ne comprend pas cela, on n'a rien compris de la France et des Français. À travers l'appel de Marseille que nous vous avons présenté, faut-il faire une nouvelle fois l'éloge de la proximité, car c'est à travers les libertés locales l'éloge de la proximité au nom de l'efficacité et la proximité au nom des libertés. Au nom de l'efficacité, faut-il rappeler que nous sommes capables d'agir rapidement, de prendre des décisions en quelques heures ou en quelques jours, quand il faut des mois, sinon des années, pour que l'État prenne une décision.
si j'évoquais avec Loïc Chenet-Girard la situation du Mont-Saint-Michel, établissement public d'intérêt commercial, industriel et commercial que l'État décide en mars 2017, à part un préfet préfigurateur, nous n'avons pas le début de la construction de cette histoire pour pourtant le premier monument hors Paris. Politique de proximité, nous en avons besoin et nous avons besoin de bâtir des politiques de proximité où nous faisons le toilettage, cher François, de la décentralisation. Nous avons besoin de faire le toilettage de la décentralisation quand on parle de politique de l'emploi et de la formation. Et sur ce sujet, je suis complètement d'accord avec François Bonneau. On est constamment en train d'évoquer cette contradiction absolument extraordinaire entre la pénurie de main-d'œuvre et les besoins de formation et les besoins d'emploi, et des chômeurs encore en masse. Et cette contradiction-là, mesdames et messieurs, on n'en tire pas la conséquence qu'on devrait en tirer, c'est celle de considérer qu'il y a un vrai problème de gouvernance et qu'il faudrait que les politiques de l'emploi soient conduites par les régions et que nous puissions travailler par bassin d'emploi pour faire en sorte qu'on puisse donner une réponse. Et la seule conclusion qu'on en tire, c'est un plan d'investissement des compétences qui sera piloté par l'État. Enfin, ce que nous demandons, ce sont bien entendu des politiques permettant la différenciation. Quand Alain Rousset demande de pouvoir gérer la politique de l'emploi, donnons-lui. Quand nous demandons avec Renaud Muselier la gestion des grands ports maritimes comme les ports hanséatiques du nord de l'Europe, donnons-nous-la. Quand Jean Rotner demande à prendre en main la question des infrastructures routières, donnons-nous cette chance. Eh bien, il faut que le gouvernement accepte des expérimentations permettant des politiques différenciées selon les territoires, parce que dans chaque territoire, il y a des problématiques particulières. Deuxième point majeur, nous voulons la proximité au nom de la démocratie. Mesdames et messieurs, François a raison quand il évoque le syndicat des élus et ce qu'il faut en entendre ou ce qu'il faut en comprendre. Oui, nous sommes légitimes, mesdames et messieurs. Nous avons été élus au suffrage universel, avec des participations au moins équivalentes aux élections législatives. Non, nous ne sommes ni des maîtres d'œuvre des fonctionnaires de l'État, soumis à des reportings incessants. Non, nous ne sommes pas des vassaux soumis aux grands féodaux. Et non, nous ne sommes pas là pour être les exécutants d'un testament qui est écrit ailleurs. Et ça, il faut que cela soit entendu. Et nous avons besoin aussi de dire clairement à l'État que sur des politiques où nous devons être ensemble, il faut que nous soyons associés dans une co-construction et non pas simplement dans un dialogue de façade. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est cette démarche-là que nous devons entreprendre pour faire comprendre à nos compatriotes cette chose simple. Nous ne sommes pas là en train de demander des budgets supplémentaires. Nous ne sommes pas là en train de pleurer misère. Nous ne sommes pas là pour tendre la main pour obtenir quelques euros supplémentaires, même s'il y a des problématiques majeures pour les départements. Ce que nous disons à nos compatriotes, c'est qu'à travers les démocraties locales et la démocratie locale, nous gagnons en efficacité, nous gagnons en proximité, permettant de répondre à des problématiques que nos compatriotes savent que nous sommes en capacité de pouvoir les gérer. C'est ça le démarche et la volonté qui doit être la nôtre à travers cette charte des libertés locales que nous avons présentée aujourd'hui. Alors pour cela, Monsieur le Président de la République, faites respecter la signature de l'État dans les contrats passés avec nous. Augmentez notre autonomie au lieu de la limiter. Traitez-nous d'égal à égal et non de seigneur à vassal. Construisez avec nous ce pacte qui fera gagner la France et les Français. C'est à ces conditions qu'ensemble, l'État et les collectivités locales pourront conduire la politique durable de transformation et de redressement que vous, comme nous, souhaitons. Alors, mes chers amis, comme l'aurait dit un grand Girondin, un grand révolutionnaire que vous connaissez tous, Vergniaud, « Hommes de la Gironde, levez-vous !